Dr Adda Abouleila, je suis maître assistante en pharmacologie et également sous-directrice de la promotion des études cliniques et de la recherche pharmaceutique au niveau du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Ma participation pour cet événement intitulé Recherche clinique, donc sur le chemin de l'innovation en Algérie, organisé par la SCOP et par l'ANPP, l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, en tant que justement par rapport aux prérogatives du poste que j'occupe au niveau du ministère, notamment qui est la promotion des études cliniques. Donc par rapport aux études cliniques, nous, on a, disons, l'autorité de les autoriser, de les suivre, suivre leur déroulement au niveau des centres d'investigation auprès des médecins, etc., de par l'ordonnance présidentielle 2002. Alors le thème qu'on a abordé hier, c'était, on a abordé plusieurs thèmes, moi avec également mes collègues, portant notamment sur l'accès à l'innovation et la stratégie d'accès à l'innovation à travers justement ces études cliniques, parce qu'il faut dire que les études cliniques sont un point important dans le processus de développement des médicaments, notamment les médicaments dits innovants. Donc quand on dit médicaments innovants, c'est vraiment les médicaments qui peuvent guérir des pathologies qui pour le moment sont classées non guérissables. Donc c'est au lieu de maintenir la vie des patients, on va essayer de chercher à les guérir carrément. C'est des technologies et c'est des médicaments, c'est des produits pharmaceutiques qui sont actuellement en cours de recherche, en cours de développement. Et quand c'est le seul espoir pour le patient algérien, nous on est dans une stratégie de promouvoir ces études cliniques pour pouvoir ramener ces produits-là, pour les mettre à la disposition du patient, bien sûr tout en analysant une part de sécurité pour sécuriser en fait le patient. Mais c'est ça, c'est lui donner l'accès à cette innovation. Donc l'accès à l'innovation en fait, c'est pas que à travers les études cliniques. Il y a eu plusieurs mesures incitatives pour justement accéder à l'innovation à travers les études cliniques et autres. Notamment, on a dit la loi de finances qui a en fait donné exception au partenariat 51-49 par rapport aux laboratoires qui peuvent fournir pour produire localement ces produits dits de forte valeur thérapeutique, c'est-à-dire très innovants et qui sont destinés également à l'exportation. Donc là, c'est favorable à l'acquisition de ce genre de technologie qui sera produite en Algérie, mais également exportée, notamment au niveau du continent africain. Mais les essais cliniques et les études cliniques, c'est vraiment un pilier pour l'accès à cette innovation. Non seulement, comme je vous ai dit, pour avoir ces produits pour l'utilisation des patients et pour maximiser leur guérison, et donc mais également pour étudier en fait et pour avoir des données sur leur efficacité et leur sécurité chez notre population. Parce que souvent, c'est des thérapies qui sont spécialisées. On parle de la médecine personnalisée, médecine moléculaire et tout. Donc, ça dépend, c'est des thérapies qui dépendent de la génétique des populations. Et donc, ça serait bien de les acquérir pour donner un espoir aux patients algériens, mais également d'étudier à travers justement ce qu'on fait, notre sous-direction, c'est d'autoriser et de suivre l'évolution de ces études-là. Donc, étudier l'efficacité et la sécurité réelle de ces produits-là sur le patient algérien, en incluant bien sûr tous les partenaires dans le domaine, qui sont bien sûr les médecins investigateurs, les pharmaciens qui vont gérer ces produits-là et également la sous-direction qui va suivre tout cela. Quand on dit stratégie d'accès à l'innovation, c'est pour accéder aux produits ou encore aux nouvelles technologies ou encore à des sciences nouvelles, comme on l'a dit, par rapport aux études cliniques qui suivent une modernisation. Donc quand on va encourager l'obtention et le déroulement de ces études en Algérie, donc on va non seulement encourager l'accès à ces produits, encourager l'accès à la science et à la façon dont ces études sont menées, surtout quand elles sont d'ordre international, quand elles sont amenées par des multinationales. Donc c'est un transfert technologique pour lequel on doit être formé, bien entendu, et pour lequel le médecin algérien, le pharmacien algérien, etc., devrait être formé et devrait être mis à l'échelle vraiment et au standard international. Donc là, c'est déjà par rapport aux études de développement, mais il faut dire qu'on peut prioriser certains produits, mais tout en recommandant justement des études cliniques, c'est-à-dire même des produits qu'on peut enregistrer en Algérie, ils peuvent
toujours continuer à être, même s'ils sont enregistrés, continuer à être étudiés, donc à travers des études cliniques qu'on dit de vie réelle, sur population pour justement bien cerner leur efficacité réelle pour voir si on continue avec ces produits ou on adopte d'autres stratégies. Les nouvelles innovations des produits pharmaceutiques, justement, ça porte beaucoup plus, comme je l'ai dit, sur la médecine personnalisée. Et donc là, c'est l'intervention de la génétique, des connaissances de la cellule. Et là, c'est vrai, il y a certains thérapeutiques, comme par exemple les produits de thérapie immunologique, les produits des maladies rares. Et là, c'est très important. Et l'Algérie, elle a une forte fréquence de maladies rares et pour lesquelles il y a beaucoup de développement de produits qui ciblent ces populations. Et donc, voilà, c'est souvent les produits qui sont concernés par l'innovation. Mais il faut dire qu'il y a également d'autres thérapies qui ne sont pas pour le moment accessibles en Algérie, mais qui le deviendront, Inch'Allah. C'est par rapport à tout ce qui est les produits de thérapie génique. Et donc, c'est vraiment quand on a l'implication de l'ADN ou de l'ARN dans des produits, dans des vecteurs, autres que les vaccins, qui vont aller modifier la génétique des personnes pour espérer guérir une pathologie qui était en fait chronique. Donc voilà, ou bien encore tout ce qui est les thérapies cellulaires et les thérapies tissulaires et donc à travers les cellules souches et autres. Donc les cellules modifiées génétiquement qui vont exercer un effet au niveau de l'organisme. Donc ces thérapies-là, ils sont vraiment même ailleurs classées comme top thérapie innovante. Donc, et pour lesquelles on espère avoir accès, notamment dans un milieu contrôlé à travers justement les études cliniques. Il faut savoir que déjà, à travers les mesures incitatives que notre secteur a instaurées, ça va permettre un meilleur accès à l'innovation, comme j'ai dit, à travers déjà les études cliniques, mais également à travers cette loi de finances qui a donné une mesure attractive justement à ces multinationales pour produire en Algérie tout en n'ayant pas cette obligation d'être assujettée à un partenariat national d'ordre de 51%. Et donc ça, c'est une mesure vraiment attractive pour ramener cette technologie, ramener l'innovation pour être produite en Algérie. Mais il y a eu quand même des conditions pour cela. Il faut que ça soit vraiment de l'innovant à forte valeur ajoutée. Donc on parle de bénéfices thérapeutiques vraiment élevés, mais également par rapport au fait qu'elle soit produite en Algérie pour justement avoir et acquérir cette technologie de production de l'innovant. Donc c'est des médicaments biologiques justement, et également d'être en mesure d'exporter ça en dehors de l'Algérie. Donc justement pour que le cadre des études cliniques soit bien, disons, organisé et bien mené en Algérie, on a travaillé également sur les aspects réglementaires qui est un point très important parce que c'est le démarrage. Quand on a une réglementation transparente, claire et bien établie, même à l'échelle internationale, le monde s'ouvrira vers nous et ils vont nous ramener plus d'études cliniques pour justement avoir les bénéfices escomptés à ces études cliniques parce que le bénéfice n'est pas que envers le patient, parce que c'est clair, c'est ça l'objectif principal, mais il faut savoir qu'il va y avoir un bénéfice côté formation des investigateurs, acquisition des dernières technologies et des dernières connaissances en matière des soins et de la préservation de la santé et des produits pharmaceutiques. Donc là, cette réglementation, on l'avait établie justement, ça fait quand même quelques mois, on l'avait adoptée, on l'avait fait réviser au niveau de la SCG et j'espère que c'est en cours d'adoption et j'espère que ça va bientôt apparaître pour en fait mieux gérer les études dans un cadre réglementaire bien établi. Ça a été fait à travers 2 décrets principaux et par la suite il va y avoir plusieurs arrêtés qui vont en fait travailler avec les différents aspects des études cliniques, que ce soit de la façon dont ils sont menés ou encore les modalités d'élaboration de ces études-là, également le cadre réglementaire sur le plan autorisation, ce qui est nécessaire, etc. Sur le plan financement, parce qu'il faut dire que les études cliniques, elles apportent également un bénéfice économique. Elles rapportent de l'argent parce que c'est souvent des multinationales qui vont en fait investir dans ce domaine en travaillant sur population algérienne avec des médecins algériens. Donc ils vont payer la prestation avec bien entendu la devise, etc. Donc ça rapporte également de l'argent. L'argent en liquide, mais également l'argent en bien, dans le sens en technologie et en produits pharmaceutiques.